Bonjour à tous. Oui, donc en fait, j'ai encore reçu quelques questions au sujet des vecteurs, quelques petits exercices. Et donc, d'abord, j'ai ce cube-ci, donc le tout premier cube, et on demande détermine le vecteur F plus le vecteur GC. Et donc, vous voyez, EF se trouve ici, hein, je le mets un peu en plus gras. Et alors, GC se trouve ici. Et comment est-ce qu'on fait pour additionner deux vecteurs? Ben, en fait, on va glisser ce point vers F pour que les deux se touchent. Donc, en fait, tout ça va glisser vers ici. J'espère que vous voyez bien ce que je dessine. Et donc, on peut dire qu'en fait, GC est la même chose que FB. Vous voyez, parce que je l'ai glissé là. Et donc, ça veut dire quoi? Vous avez vu, je ne sais plus, je pense l'année passée, que le vecteur là plus le vecteur là donne, voilà, le vecteur là. Donc, ça me donne finalement le vecteur B. D'accord? Donc, vous pouvez les glisser ensemble et comme ça, voilà. Donc, on dit la queue du premier vecteur et la tête de l'autre. On peut les relier en diagonale et donc ça, c'est la solution. En fait, c'était tout, c'était pas énorme, hein. Et alors ici, on a l'autre cube, le deuxième cube, et donc on l'appelle le cube OABCDEFG, hein. OK. Et de côté 3. Donc, ça veut dire que ça ici, c'est 3. Donc, chaque côté fait 3. 3, 3, 3. OK? Donc, ça, nous savons. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Détermine les coordonnées des sommets. Et des sommets, les sommets d'un cube, ben voilà, ce sont toutes ici les extrémités. D'accord? Donc, on va écrire les extrémités et on va commencer par l'extrémité 0. Et vous voyez qu'on a décidé l'axe, ça c'est, ici c'est l'axe X, ça c'est l'axe Y, et ici au-dessus c'est l'axe Z. OK? Et donc, on doit chaque fois donner des coordonnées sur X, Y et Z. Donc, en fait, ça va ressembler à ça. Donc, j'aurai 3 coordonnées. Sur l'axe X, ben, le haut, il est 0. Sur l'axe Y, aussi 0. Et sur l'axe Z, c'est vers le haut, ben, aussi 0. D'accord? Ça, c'est le point O ou 0. On peut aussi dire O. OK. Alors, donc, A, ici. D'accord? A. Sur X, eh ben, on voit que sur X, il fait tout ça. Donc, c'est 3. Parce que, vous voyez ici, de côté 3. Donc, ça, c'est 3. Sur l'axe X, c'est 3. Sur l'axe Y, A, par là, ben, il va nulle part. Il reste là, donc c'est 0. Est-ce que le point là, il monte? Non, donc c'est aussi 0. D'accord? J'espère que vous me suivez. Alors, B. B, ça se trouve ici. Alors, sur l'axe X, B sur l'axe X, regardez, ça c'est ce qu'il fait sur l'axe X. Ça c'est le déplacement qu'il fait. Il est à 3. Vous voyez, c'est ça qu'il fait. Donc, 3. Sur l'axe Y, aussi 3. Et sur l'axe Z, rien parce que B ne monte pas. OK, 0. C. Où est C? C est ici. Sur l'axe X, non, il ne bouge pas, c'est 0. Sur l'axe Y, oui, c'est tout ça, donc c'est 3. Sur l'axe Z, ça monte, non, ça ne monte pas, donc c'est 0. OK, on a le point D, il se trouve ici.
Sur l'axe X, donc dans cette direction, rien, 0. D sur l'axe Y vers là, rien. Donc aussi 0. Et D sur l'axe Z, par contre, oui, ça monte, hein, donc c'est 3. Le côté du cube. E, donc E est ici. Ben, sur l'axe X, il a fait ça, qu'il a fait 3. Sur l'axe Y, non, il n'a pas bougé, c'est 0. Et sur l'axe Z, oui, il a été de là à là, donc c'est 3. La position est 3. F. Le point F. Sur X, oui, il a fait 3. Sur l'axe Y, oui, il a fait cette distance-là. Et sur l'axe Z, oui, voilà, il a monté de 3. Et on a encore G et on a fini. Donc, G se trouve là. Sur l'axe X, non, il n'est pas parti dans ce sens-là. Sur l'axe Y, oui, 3. Et sur l'axe Z, oui, il est en hauteur. Donc, voilà. Voilà, j'ai trouvé les coordonnées. Alors, on demande comme deuxième élément le milieu M de OCDG. De ODCG. ODCG, ben donc le milieu, ça doit être là. Et donc maintenant, je dois donner les coordonnées de ce point-là qui se trouve tout à fait à l'arrière du cube. OK. Sur l'axe X, ben non, sur l'axe X, il n'a pas bougé vers l'avant. Il n'a pas bougé vers ce sens-là. Donc, c'est 0. Sur l'axe Y, oui, il a fait cette partie-là. Et donc, c'est la moitié de 3. Parce que 3, c'est la totalité et c'est au milieu. Donc, la moitié de 3, c'est 1,5. Mais moi, je préfère l'écrire comme ça. Vous pouvez aussi écrire 1,5. Et sur l'axe Z, oui, ça monte aussi 1,5. OK? Parce que la totalité ici, c'est 3. Donc, la moitié, c'est aussi 1,5. OK, très bien. Oui, et maintenant, je vais effacer mon petit tableau parce qu'on a un tout autre exercice. OK, donc, on donne les points A, 1, 2, 3. Le point B, 3, 1, 5. Et le point C, 3, 4, 2. Qu'est-ce qu'on demande? Calcule les composantes des vecteurs AB et AC. Les composantes. Et comment est-ce qu'on le fait? En fait, on va écrire tous ces coordonnées à l'horizon, pardon, à la verticale. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va faire B moins A. Donc, je vais d'abord écrire B et je vais l'écrire à la verticale. Voilà. Et je vais faire moins A. C'est comme ça qu'on calcule. Donc, A, c'est, ici, c'est 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 3. Donc, c'est comme ça qu'on calcule les composantes des vecteurs. OK? Donc, ça, c'est ici B, moins A. Ben non, je vais les soustraire. Donc, 3 moins 1, ça donne 2. 1 moins 2, ça donne moins 1. Et 5 moins 3, ça donne 2. Voilà. Ça, c'est la composante de AB. Je vais faire la même chose avec AC. Donc, je commence par C. C, c'est 3, 4, 2. Moins, et donc je vais enlever A, et A, c'est 1, 2, 3. 1, 2, 3 est égal à 3 moins 1 fait 2, 4 moins 2, 2, et 2 moins 3, moins 1. Voilà. Donc, j'ai les deux composantes. Et maintenant, parce qu'on demande encore quelque chose, calcule les composantes du vecteur
2AB moins AC. OK. Donc, la AB, je l'avais déjà calculé, la AC aussi. Donc, maintenant, je vais faire 2 fois. Et AB, ben, je l'ai là. Donc, c'est 2 moins 1, 2. Moins, et maintenant, je vais prendre AC. 2, 2 moins 1, c'est un moins, est égal à. OK, je vais d'abord multiplier donc le 2 avec chaque élément. Donc, ici, j'ai 4 moins 2, 4. Vous avez vu ce que j'ai fait? Multiplier ça et multiplier ça. Moins, et là, je réécris 2, 2 moins 1, est égal 4 moins 2, 2. Moins 2, ça fait moins 4. Et 4 moins 1, ça fait plus 1, ça fait 5. Voilà, et donc ça, c'est la solution. OK? La seule formule que je vais encore ajouter, mais je pense que vous ne l'avez pas eu dans votre test, mais si jamais vous recevez un vecteur, hein, de ici, c'est l'origine, et ici, A. Voilà. Alors, dans ces cas-là, si vous allez le dessiner dans dans un système X, Y, Z, vous devez à chaque fois déterminer les coordonnées de ces vecteurs. Ici, hein, ici, voilà, le Z, donc, et sur X, c'est 0. D'accord? Et qu'est-ce qu'alors vous devez faire? Mais bon, je n'ai pas trouvé d'exercice. C'est que ce vecteur, comment je peux calculer sa valeur? Je vais prendre la racine carrée de x du vecteur A. Donc, l'élément sur x qui ici était 0 au carré, plus l'élément y de A au carré, plus l'élément z de A au carré, et de ça, la racine carrée. Mais cette formule, je ne l'ai pas vue appliquée dans votre test. D'accord? Si jamais ça revient à l'examen, au moins vous l'avez mémorisé. Donc ici, ça représente, donc ici, l'élément x, ça va être 0, parce que, voilà, ce vecteur, il n'y vient pas. Donc ici, ça va être 0. Le y, ça va être cette valeur-là, hein, de là à là. Et l'élément z, ça va être ça. Toujours projection sur les axes. OK, voilà, j'espère que ça vous a aidé. Bonne chance, et si vous avez encore besoin d'aide, je suis là.